Bienvenue sur Horizon Famille. Aujourd'hui, je te propose de faire un petit test de parentalité. Et je vais le faire avec toi, hein, il n'y a pas de raison. Ce test, c'est de savoir si la façon dont je me comporte au quotidien avec mon fils dans les 3 jours à venir correspond aux valeurs que je veux lui transmettre. Je te propose ce test parce que si tu suis mes vidéos, tu dois le savoir, tu dois te souvenir que j'avais publié une vidéo où je disais que j'avais assisté à une conférence sur la discipline positive et j'avais été vraiment marquée par l'échange entre les parents et les deux formatrices. Je m'étais aperçue en fait qu'il y avait un vrai décalage entre ce qu'on souhaite transmettre, les valeurs, les compétences qu'on souhaite transmettre à nos enfants et notre comportement au quotidien qui n'a rien à voir avec justement ce qu'on veut lui transmettre. Alors tu me diras, et tu auras raison, que c'est hyper difficile de garder le cap au quotidien, de se rappeler dans chacun de nos comportements les valeurs qu'on veut transmettre à notre enfant. Et c'est vrai, c'est un vrai challenge. Et pourtant, c'est pas seulement le dimanche quand on s'est donné des bonnes résolutions ou en prenant notre enfant entre quatre yeux, en lui faisant une leçon de morale, qu'on lui transmet tout ça. Non, c'est vraiment à travers notre attitude tous les jours. Et c'est bien pour ça que je te propose de faire ce test ensemble sur 3 jours. Il est simple, il y a 3 étapes. La première étape, c'est de nous rappeler qu'est-ce qu'on veut transmettre à notre enfant. Donc on se liste, on peut l'écrire, hein, cette liste, il n'y a pas de souci, pour s'en rappeler plus facilement. L'empathie, l'autonomie, l'estime de soi, je sais pas, enfin toutes les valeurs, la persévérance, le respect, la joie de vivre. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se poser, de prendre le temps dans la journée ou le soir, enfin quand on a un moment de calme, et on réfléchit, on analyse un peu la manière dont on s'est comporté avec notre enfant, dont on a réagi dans telle ou telle situation au cours de la journée, et on se pose la question, on se demande si ce comportement est en cohérence avec ce qu'on veut lui enseigner, lui transmettre. Alors ça implique évidemment de prendre de la hauteur par rapport à nous, à notre comportement, à notre façon d'être avec notre enfant. Évidemment, c'est pas facile à faire, à prendre du recul dans le feu de l'action. C'est bien pour ça que je dis qu'il faut analyser la situation après coup, une fois qu'on est calmé, une fois qu'on a un temps calme dans la journée ou le soir. Alors on se pose, on se remémore ce qui s'est passé dans la journée et on se demande... ce matin, par exemple, je l'ai pressé et j'ai fini par l'habiller moi-même pour que ça aille plus vite. Est-ce que c'est en ligne avec ce que je veux enseigner à mon enfant, c'est-à-dire d'être quelqu'un d'indépendant, d'autonome? Ou bien ce midi, j'étais avec ma fille au restaurant et j'ai râlé contre le serveur qui m'avait servi, mettons, un plat froid et j'ai pas été très aimable avec lui. Est-ce que, pareil, c'est en ligne avec le comportement, les valeurs que je veux enseigner à mon enfant, c'est-à-dire d'être quelqu'un d'aimable et de respectueux? Dernier exemple, ce soir, ma fille avait une assiette dans les mains et puis elle l'a fait tomber. Je l'ai disputée et surtout j'ai ramassé à sa place, j'ai nettoyé pour elle. Pareil, est-ce que c'est en ligne avec ce que je veux lui transmettre, c'est-à-dire d'être quelqu'un de responsable? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de lui laisser nettoyer elle-même ou de le faire avec elle? Une fois qu'on a fait ça, cette deuxième étape, on passe à la troisième étape et on se demande... qu'est-ce que j'en tire de ce test et de cette analyse que j'ai faite sur mon comportement? En faisant cet exercice, on va probablement se rendre compte que souvent, ou parfois, ou tout le temps, je sais pas, nos réactions ne sont pas cohérentes avec ce qu'on veut transmettre comme valeur à notre enfant, ou carrément c'est à l'opposé. Et bien dans ce cas, on essaye de trouver une autre manière de réagir. Comment je peux réagir la prochaine fois pour être en cohérence avec les valeurs que je veux lui transmettre. C'est là que ce test est intéressant. Et si je ne suis pas satisfaite avec le comportement que j'ai eu, comment est-ce que je peux faire la prochaine fois? Ou bien mon enfant a eu telle réaction, par exemple, il s'est braqué, ou il a pleuré, ou il s'est énervé, ou il est parti en courant, je sais pas. Voilà, il a eu une réaction négative face à mon comportement. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans mon comportement. Qu'est-ce que je peux changer la prochaine fois pour éviter ça?
Alors je précise quand même que ce test, ce n'est pas pour devenir des parents parfaits qui réagissent parfaitement dans toutes les situations. Non, c'est plutôt pour prendre du recul par rapport au quotidien, par rapport aux contraintes du quotidien, ne pas se laisser happer par ça, parce que ça nous pousse parfois à oublier l'essentiel. Et donc ce test, ça nous permet de se raccrocher, de revenir à ce qui est important pour nous. Donc c'est bien parce que là on est jeudi, donc on commence ce test aujourd'hui, donc jeudi, vendredi, 2 jours de semaine, et samedi, un jour de week-end. Donc c'est des contextes différents, des rythmes différents évidemment entre la semaine et le week-end, donc c'est intéressant. Après, si tu veux continuer jusqu'à dimanche, libre à toi, évidemment n'hésite pas. Si tu regardes cette vidéo plus tard, un autre jour, c'est pas grave, fais ce test quand bon te semble, sur 3 ou 4 jours. Et puis c'est un exercice qu'on peut refaire ensuite plus tard. On peut le faire une première fois et puis le refaire plus tard pour justement... quand on sent en fait qu'on a un peu la tête dans le guidon, qu'il y a des choses qui nous échappent dans l'éducation de notre enfant, on peut se replonger dans ce test de parentalité pour reprendre un peu de hauteur par rapport à tout ça. Donc, petit rappel des 3 étapes de ce test. La première étape, c'est de définir les valeurs que l'on veut transmettre à notre enfant. La deuxième étape, c'est de se poser pendant un moment de calme dans la journée ou le soir et de se demander si tel ou tel comportement qu'on a eu nous a permis de transmettre une des valeurs qu'on a listées. Troisièmement, si la réponse est non, eh bien, c'est de se demander comment la prochaine fois je peux avoir une attitude qui me permet de transmettre une des valeurs auxquelles je tiens particulièrement. Dernière chose, pour ne pas oublier de faire ce test pendant 3-4 jours, je me suis dit que c'était important d'avoir quelque chose dans les mains, une trace pour ne pas oublier de le faire. Du coup, j'ai créé un fichier Excel avec 3-4 colonnes à remplir, mais bon, c'est très simple, hein, rien de compliqué. Tu peux l'accrocher sur ton frigo, le mettre sur ta table de chevet, bref, l'avoir sous les yeux pour ne pas oublier de faire le test. Donc si ça te dit, tu peux cliquer ici sur YouTube ou ici sur Facebook pour obtenir ce petit tableau d'aide pour faire le test dans la foulée. Voilà, n'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a été utile, à me mettre en commentaire l'évolution de ce test, ce que tu en as tiré. Et moi, je te dis à très très vite pour la prochaine. Ciao!